Que trament les deux responsables des deux partis soutenant les actions du chef de l'État, Maître Joseph Djogbenou de l'Union progressiste Le Renouveau, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane du Bloc républicain ont eu plusieurs tête-à-tête ces derniers jours. Au-delà des comptes rendus officiels, la question de fusion des deux partis était-elle à l'ordre du jour? C'est l'un des sujets d'actualité au menu de notre entretien avec un membre du groupe des orateurs du parti Union progressiste Le Renouveau qui est avec nous, qui vient d'être installé. Monsieur Jacques Rissa Kodio, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue sur le plateau du Grand Format. Merci. Comment se porte l'Union progressiste, Le Renouveau? Alors, merci pour votre invitation et permettez-moi que ma langue s'attache à mon palais si je parle aujourd'hui au nom de l'Union progressiste Le Renouveau et que je manque de présenter mes bons voeux au patriarche Bruno Ange-Marie Amoussou, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Ah oui. Vous savez que c'est le père fondateur de l'Union progressiste Le Renouveau. Nous lui devons tout. Je voudrais demander à Dieu et aux mânes de nos ancêtres de bien le garder pour nous, de le conserver pour que nous puissions toujours continuer à l'Union progressiste Le Renouveau à bénéficier de ses conseils et de son expérience immense. Et c'est une chance que nous avons d'avoir le patriarche Bruno Ange-Marie Amoussou. Et j'enclenche pour dire que le parti l'Union progressiste Le Renouveau est un parti qui se porte très bien aujourd'hui. Très bien. D'accord. Avant même les dernières élections législatives, l'amour n'était pas parfait entre l'Union progressiste Le Renouveau et son partenaire politique, le Bloc républicain. Mais ces derniers jours, les deux présidents se parlent donc beaucoup plus. Est-ce que c'est une simple coïncidence donc d'agenda? Non, ce n'est pas une simple coïncidence d'agenda, c'est un agenda politique. Il faut dire que c'est vrai que pendant les joutes électorales, il y a parfois des guerres fratricides entre les membres de l'Union progressiste Le Renouveau et les membres du Bloc républicain. Mais suite aux élections communales, nous avons quelques difficultés au niveau de certaines communes. Et nous avons quelques difficultés de gouvernance. Et il ne serait pas compris que les deux grands partis qui soutiennent l'action du chef de l'État et les deux grands partis qui ont des élus aujourd'hui et qui soutiennent le chef de l'État et qui ont des élus aujourd'hui ne puissent pas s'entendre pour mener à bien la gestion au niveau de certaines communes. Il faut dire que nous avons quelques difficultés au sein de quelques communes. C'est pour cela que les responsables des deux grands blocs ont décidé de parler un même langage, de faire en sorte que les populations béninoises à la base puissent bénéficier de toutes les actions du gouvernement et puissent goûter au développement. Voilà ce qui a justifié les rencontres avec les responsables au plus haut niveau de nos deux blocs. Et nous avons eu des concertations franches et nous avons eu des discussions amicales pour que nos communes puissent bénéficier du développement. Je voudrais dire que la chose la plus importante pour nous à l'Union progressiste, c'est la qualité de vie de nos concitoyens dans le dernier village de notre pays, dans le dernier quartier. C'est la lutte que nous faisons à l'Union progressiste Le Renouveau, c'est le mieux-être de nos compatriotes. Alors, au-delà de tout ce qui a été dit, il y a certaines choses qui n'ont pas été dites selon certains observateurs. On parle donc d'une possible fusion entre l'Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain. Qu'est-ce que vous en dites? Je peux vous certifier qu'au cours des dernières rencontres qu'il y a eu, il ne s'est jamais agi de fusion. Pas du tout alors. Ça, je peux vous le confirmer, je peux vous l'affirmer. Les instances des deux partis qui se sont rencontrés n'ont jamais évoqué une question de probable fusion. Mais l'âge auquel je suis arrivé aujourd'hui dans ma vie me fait dire qu'on ne dit jamais, jamais. Peut-être en politique, tout est possible. Peut-être qu'il s'agira de fusion un jour, mais à ce jour, il ne s'est pas agi de fusion au cours des rencontres qu'il y a eu entre le professeur Djogbenou et le président Abdoulaye Biotchane et leurs équipes derrière. Parce que les rencontres n'étaient pas seulement des rencontres entre deux individus, mais c'est des rencontres entre
deux instances, deux partis politiques. Et quand il va s'agir de fusion, est-ce que l'Union progressiste, le renouveau sera partante? Ben, nous aviserons quand il s'agira de cela. Mais aujourd'hui, il n'est pas question de fusion encore. Alors, pour les élections de 2026, les élections présidentielles notamment, est-ce que l'Union progressiste, le renouveau, peut se passer du bloc républicain? Alors, il faut dire que chaque parti politique a son mode de fonctionnement interne. Et se passer de l'un ou de l'autre, ce n'est pas en ces termes que se pose la question. La question, c'est comment est-ce que chaque parti politique se prépare à affronter les élections générales de 2026. Nos compatriotes oublient parfois parce qu'en 2026, nous aurons droit à 3 élections. Les élections communales, les élections législatives et les élections présidentielles. Alors, comment est-ce que chaque parti se prépare à affronter cette occasion électorale inédite dans notre pays? Moi, je pense que c'est en ces termes que se pose toute la question. Et l'Union progressiste, en tant que parti qui vise loin, et je peux vous rassurer qu'à l'Union progressiste, nous visons même au-delà de 2026, travaille aujourd'hui à mettre en place les structures du parti. Les structures en ce que vous n'êtes pas sans savoir que nous avons fait une fusion avec le Parti du Renouveau démocratique. C'est d'ailleurs à cette occasion que nous sommes devenus Union progressiste le Renouveau. Vous savez que le parti, l'ancien PRD, est un parti très bien implanté dans notre pays et dans les derniers villages. Moi, je suis par exemple de Lokossa. Je connais des gens qui sont PRD depuis 30 ans à Lokossa. Mais lorsqu'on a fait une fusion, comment est-ce qu'on installe nos équipes de l'Union progressiste et les gens du PRD pour que, à la base, chacun puisse faire le travail? C'est à ça que travaille l'Union progressiste, le Renouveau. Et dans ce cadre, nous avons changé les tests de notre parti désormais. Aujourd'hui, nous avons revu les tests qui ont déjà été envoyés au ministère de l'Intérieur et nous avons changé le profil des membres du bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau. Ensuite, nous avons créé une haute direction du parti. Alors, nous allons mettre en place ces instances-là dans les semaines qui arrivent et nous allons passer à la base pour que nos structures de base soient bien outillées au fin d'affronter convenablement les élections de 2026. On parlait justement de la gestion de certaines communes. Alors, que se passe-t-il à Kopargo? Alors, ce n'est pas seulement à Kopargo. Il y a Savalou, Banté, il y a Savalou, il y a Kopargo. Qui sont en cogestion entre l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Oui, pas exactement. La situation est plus complexe que ça. Je peux vous assurer que dans l'une de ces communes, par exemple, la cogestion n'est pas entre l'Union progressiste et le Bloc républicain. C'est plutôt le parti... FCBE qui dirige une commune, par exemple. Mais lorsque nous avons compris que les instances à la base ne peuvent pas être installées par défaut de majorité, nous nous sommes concertés, l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Vous n'êtes pas sans savoir que suite aux élections présidentielles de 2021, il y a eu des démissions au niveau des conseils communaux. Certains conseillers ont quitté leur parti d'origine pour intégrer d'autres partis. Des UP Le Renouveau sont allés au BR, des BR sont venus à l'UP Le Renouveau, des forces et des partis de l'opposition FCBE surtout, parce que les démocrates n'ont pas des élus. Malgré la réforme du système partisan. Oui, il y a des FCBE qui sont devenus Union progressiste. Donc les majorités ont varié. Alors qu'est-ce que nous avons fait? En échangeant Union progressiste et Bloc républicain, nous nous sommes entendus. Et je peux vous assurer que parfois, nous avons décidé, bien qu'ayant retrouvé une majorité dans certaines communes, nous avons décidé de laisser les FCBE continuer à diriger. Et on a laissé, oui, aujourd'hui, il y a des majorités mathématiques qui reviennent à l'Union progressiste, le Renouveau ou au Bloc républicain, mais nous avons décidé de laisser les FCBE avoir la mairie, avoir le premier adjoint au maire, avoir le deuxième adjoint au maire, bien que ayant retrouvé une majorité. Simplement parce que nous sommes des partis responsables. Nous pensons au bien des populations à la base et voyant la configuration actuelle de certains conseils communaux, nous avons perçu un danger
en évinçant le maire qui est là. Et donc, bien que le maire n'ait plus vraiment la majorité correcte, mécanique ou la majorité numérique, nous avons décidé de le soutenir. Voilà les décisions qui ont été prises au cours, bien sûr, des rencontres qu'il y a eu entre le professeur Joseph Fifame Diogbenou et le président Abdoulaye Biotchane. Et nous avons trouvé des terrains d'entente. Je pense qu'aujourd'hui, à Kopargo, à Bante et à Savalou, je pense que la situation est en train d'être réglée et nous allons instaurer les instances communales qui n'ont pas été instaurées. Par exemple, le conseil de supervision souffre à être instauré dans certaines communes. Or, sans le conseil de supervision, nous ne pouvons pas avancer dans l'étude du budget, dans l'élaboration du budget, dans la validation du budget. Voilà des choses qui empêchent ces communes-là d'avancer. Et aujourd'hui, nous avons accepté, et je peux vous assurer que le Bloc républicain et l'Union progressiste Le Renouveau ont décidé de faire profil bas pour que les communes là puissent avancer, parce que ces deux formations politiques, leur plus grande intention, c'est le bonheur et le mieux-être des populations à la base. Alors, vous avez laissé certains sièges, on va dire, au parti de l'opposition, la FCBE. Pourtant, à l'Assemblée nationale, c'est la politique de tout pour moi, rien pour les autres que votre parti a adopté. Et votre partenaire, le Bloc républicain, dit même qu'il refuse d'être des complétifs donc, de ses amis progressistes. Quelle est votre lecture de la notion de minorité-majorité parlementaire? Nous travaillons, je voudrais ici remercier l'honorable Aken Atondé, qui est le président de notre groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, et dire qu'à l'Assemblée nationale, le parti Union progressiste Le Renouveau travaille à une cohésion nationale. Le souci des députés du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau, c'est de faire en sorte qu'il y ait une gestion participative de l'Assemblée nationale et que chaque parti puisse trouver sa place et jouer le rôle qui lui a été dévolu par la population. Alors, nous avons un petit souci de terminologie. À l'Assemblée nationale, nous avons une majorité présidentielle. La majorité présidentielle est constituée des deux grands blocs qui soutiennent le chef de l'État. C'est ça la majorité présidentielle. Mais au sein du Parlement, nous avons la majorité parlementaire et nous avons les minorités parlementaires. Quand nous parlons de majorité parlementaire, c'est l'Union progressiste Le Renouveau seul qui est la majorité parlementaire. Et nous avons deux minorités parlementaires, c'est le Bloc républicain et les démocrates. Ce qui se passe, c'est que évidemment, nos amis, les démocrates, j'ai eu l'occasion de le dire, font une politique de la terre brûlée et qui veulent tout brûler à l'Assemblée nationale aussi longtemps qu'on ne les met pas dans ceci ou cela. Ce qui n'est pas vrai et ce qui ne répond pas au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale n'a aucun texte qui dise que partout il faut que tous ceux qui sont représentés à l'Assemblée nationale, ou du moins tous les groupes parlementaires, soient représentés dans toutes les désignations. C'est des choses qui n'existent pas. Il y a juste la notion de configuration de l'Assemblée nationale qui a été définie par la Cour constitutionnelle, qui est respectée en des occasions précises. Au-delà de ces occasions, il ne faut pas traîner la notion de configuration de l'Assemblée nationale à toutes les sauces. Ce que nos amis démocrates essayent de faire. Alors, nos amis du Bloc républicain, moi je pense que ce que vous dites n'est pas exact. Il y a certains députés du Bloc républicain sur des questions précises avaient des réserves, ce qui est normal, nous sommes en démocratie. Et donc, qui ont exprimé certaines réserves, sinon nous sommes toujours en train de travailler la main dans la main à l'Assemblée nationale pour soutenir l'action du chef de l'État, pour faire en sorte que le second quinquennat du président Patrice Talon soit une réussite et une réussite fulgurante. Aujourd'hui, tout le monde crie que les handicapés, les personnes handicapées sont choyées et tout le reste, mais il n'y a pas que cette mesure du hautement social. On en parlera à une autre occasion, j'espère. Et justement, la semaine dernière, le bureau politique de l'Union progressiste, Le Renouveau, était face à la presse pour faire le point donc, des actions menées par l'institution parlementaire au cours de la première session ordinaire. Que peut-on
peut-on retenir essentiellement? Ce que nous pouvons retenir, ce n'est pas le bureau politique qui était devant la presse, mais c'est plutôt le groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau. Donc, le bureau de ce groupe parlementaire, mais il y avait les autres députés autour également. Ils ont fait le point parce que pendant longtemps, depuis que cette législature a commencé, nous n'avons pas encore fait un point. Ils n'ont pas encore dit tout ce qui souffre à l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas encore exprimé tout ce qu'ils vivent. Et il était temps que l'opinion publique nationale et internationale soit informée de tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Malgré notre majorité, nous subissons les assauts quotidiens des députés, les démocrates. Nous subissons les freins que ces députés mettent pour le bon fonctionnement de l'Assemblée nationale. La constitution des groupes, la constitution des commissions. Alors, des bureaux des commissions. Aucun texte ne dit que chaque groupe parlementaire devrait occuper la tête d'une commission ou d'une autre. Ça n'existe nulle part. Et nous procédons par élection. Et nous élisons et nous réservons une place à nos amis, à nos frères politiques, les démocrates. Ils disent non, ils bloquent tout. Ils disent que sans eux, l'Assemblée ne va pas fonctionner. Un poste stratégique et puis vous laissez le reste aux autres. Est-ce que c'est vrai que nous sommes en politique, mais est-ce que ce n'est pas en quelque sorte de la gourmandise politique? S'il vous plaît, nous ne sommes pas seulement en politique. Hein, c'est une erreur que vous faites. Nous sommes en démocratie. Et c'est quoi la règle de la démocratie? C'est la dictature de la majorité sur la minorité. C'est connu. Lorsque vous faites en sorte d'être en minorité dans un groupe et que l'on évoque la démocratie, c'est le groupe le plus important qui s'impose. C'est connu. Alors, si vous voulez qu'on vous fasse, qu'on vous aide ou qu'on améliore votre situation, devenez les plus nombreux. C'est tout le problème. Aujourd'hui, vous êtes les moins nombreux. Et vous clamez sur les toits qu'il faut qu'on vous reconnaisse ceci ou cela. Ça me pose un problème, M. Boukari. Oui, s'il vous plaît, n'encouragez pas les gens à dire que nous sommes, que les gens veulent tout manger. Non, nous sommes en démocratie. Et la première règle de la démocratie, c'est la dictature de la majorité sur la minorité. C'est aussi cru, c'est aussi difficile à accepter. Si vous êtes en démocratie et que vous voulez vous imposer, soyez les plus nombreux. D'accord. On va changer de sujet très rapidement avec vous. L'un des sujets qui défait la chronique en ce moment, c'est ce que les gens appellent les scandales financiers. Vous êtes au ministère de la Justice. Comment est-ce que vous appréciez cette situation ? Alors, merci. Ça, c'est une colle que vous me présentez. En tant qu'agent du ministère de la Justice, je peux vous assurer que nous mettons tout en œuvre pour prendre les délinquants et même les criminels économiques. Ne vous en faites pas, on ne leur fera aucun cadeau. Tout délinquant économique, tout criminel économique sera traité avec la dernière rigueur. Et ça, je peux vous l'assurer, sous le couvert du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, maître Yvon Dechenou, qui ne cesse de rencontrer les acteurs judiciaires et qui ne cesse d'imprimer à chaque acteur la volonté du gouvernement et la ligne à suivre. Maintenant, sur le plan politique, je voudrais que nous remarquions, chers amis, que c'est là que nous voyons l'intérêt de la réforme du système partisan. Le système partisan qui a été initié par le président Talon veut que la gestion de la chose publique soit confiée à des gens qui connaissent la chose publique. Remarquez que tous ceux qui se font identifier dans des scandales aujourd'hui ne sont pas des acteurs politiques. Ne sont pas des gens, mais c'est plutôt des technocrates à qui on a fait confiance. C'est des gens qu'on a pensé le chef de l'État, entre autres. Mais bien entendu, le chef de l'État, il peut vous nommer, mais il ne vous a pas blessé pour savoir ce que vous avez au fond de votre cœur. Vous connaissez le mot trahison, mais le chef de l'État est trahi tous les jours par des gens en qui il a fait confiance. Et ensuite, le chef de l'État ne connaît pas personnellement tous ceux qu'il nomme.
Mais c'est quelqu'un qu'il connaît, c'est quelqu'un qui propose et tout le reste. Sur cette chaîne-là, nous avons des voyous. Sur cette chaîne-là, nous avons des délinquants. Sur cette chaîne-là, nous avons des criminels qui se manifestent tous les jours. Ils seront traités avec la dernière rigueur. Les scandales financiers ne sont pas seulement pour les autres régimes, c'est également pour le régime de la rupture. Et la différence dans le régime de la rupture, c'est que les scandales financiers sont médiatisés sous la rupture. Alors que sous les autres régimes, il y avait des scandales financiers plus graves, mais que personne ne savait. Nous avons découvert plein de choses après le départ de plusieurs chefs d'État. Mais aujourd'hui, sous la rupture, heureusement, nous sommes informés et nous identifions les personnes. Malgré la mise en place de la criette, il y a toujours des... On va changer de mais il faut bien que la criette ait des clients. Oui. Et donc, les gens veulent être jugés par la criette. On ne va pas les en empêcher. Ils seront jugés. D'accord. Depuis quelques semaines, nous constatons l'émergence des initiatives de suscitation de candidature de certaines personnalités dans la perspective des élections présidentielles de 2026. On en parlait il y a un instant. Quelle est votre position sur ces mouvements? Alors, vous avez parlé de mouvement. Je suis sur ce plateau ce matin pour parler au nom d'un parti politique. Alors, franchement, quand vous me parlez... Oui, très bien. Quand vous me parlez de mouvement, je me sens à l'aise. Moi, je ne suis pas dans un mouvement. Moi, je suis dans un parti politique. Et un parti politique a une démarche d'élaboration. S'il vous plaît, aucun parti politique ne suscite la candidature de quelqu'un. Mais au contraire, le parti politique désigne quelqu'un pour être candidat. Mais les mouvements suscitent la candidature. D'ailleurs, je voudrais préciser que la Constitution n'interdit pas qu'on puisse susciter la candidature de quelqu'un. Si les ressortissants de la Donga veulent que M. Boukari soit leur président en 2026, les ressortissants de la Donga, on ne les empêchera pas de susciter votre candidature. D'ailleurs, nous, on n'est pas contre cela. Mais il faut retenir que le parti Union Progressiste Le Renouveau est en train d'installer ses bases et au moment opportun, l'Union Progressiste Le Renouveau vous dira quel est son candidat. Et cela va se dire sans embâche. Et nous allons mobiliser tout le monde pour y aller. Du reste, ceux dont on suscite la candidature aujourd'hui, c'est des Béninois, c'est des gens qui ont droit. Et je voudrais d'ailleurs leur souhaiter bonne chance en attendant que nous, en tant qu'un parti politique bien structuré, nous puissions désigner le candidat que nous avons en 2026. Mais je voudrais rappeler qu'en 2026, ce n'est pas qu'une élection présidentielle. Nous avons les communales, nous avons les législatives et nous avons la présidentielle. C'est vous dire qu'un parti politique est organisé et doit pourvoir des candidats à tous ces postes-là. C'est un travail de fourmi que nous sommes en train de faire. Ceux qui susciteront votre candidature demain, M. Boukari, ceux-là ne connaissent que vous. Peut-être qu'ils vous demanderont de venir négocier avec nous pour que nous portions votre candidature. Dans tous les cas, ce n'est pas interdit et ceux qui le font n'enfreignent pas à la loi. D'accord. Merci à vous, M. Jacques-Richard Kodjo, membre du groupe des orateurs de l'Union progressiste Le Renouveau, ce parti de la mouvance présidentielle qui, à travers vous, donc, a dévoilé sa position sur un certain nombre de sujets d'actualité nationale. Très bonne journée à vous. Merci infiniment. Mesdames et messieurs,